Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un petit tour du monde des différentes méthodes de gestion de budget afin de voir lequel est le plus adapté à notre profil. On sait tous qu'on a un profil différent et c'est toujours intéressant de pouvoir au moins adapter sa méthode de budget à son profil qui fait qu'on augmente un peu potentiellement la réussite de nos objectifs de gestion de budget qui est toujours un plus à avoir et qui fait qu'on va atteindre plus facilement des résultats. Alors, on va basculer sur la présentation. Hop, voilà, ouais. Oui, c'est très bien comme ça. Alors, dans cette méthode de budget, vous allez voir, il y en a 5, il me semble. Dans un premier temps, on va aller aux États-Unis avec la méthode à somme nulle, le budget à somme nulle. Alors, il a été inventé par Peter Pear aux États-Unis dans les années 60, où en fait, on va tout simplement attribuer à chaque euro de ses revenus un objectif spécifique. En commençant par vos besoins courants, forcément, ensuite vos dépenses, on va dire, épargne, vos dépenses loisirs. Après, c'est à vous d'adapter le moindre euro. L'objectif, c'est qu'à la fin du mois, vous ayez pas un seul euro qui est investi dans vos objectifs. C'est que vous ne laissez pas traîner 20 euros, 50 euros ou 100 euros sur votre compte courant. Vous les investissez dans vos objectifs différents d'épargne ou de loisirs que vous êtes définis. Il y a tout l'argent est utilisé. On n'en laisse pas traîner, on sait ce qu'on fait des enveloppes, on fixe les objectifs et chaque euro est défini comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que ça optimise l'ensemble des revenus. C'est qu'on laisse pas traîner un petit bout d'argent ou voilà 100 euros pour la fin du mois ou 200 euros qui traînent et puis à la fin c'est peut-être 300 ou 400 ou voilà. Tout est investi par rapport aux objectifs qu'on se donne qui fait que c'est vraiment efficace et ça optimise tous les revenus. Après, l'inconvénient, ça peut être un peu long à piloter. Si t'aimes pas trop la gestion de budget et tu le fais parce qu'on est un peu obligé, autrement on est vite à découvert. Par défaut, ça peut être un processus qui est long et complexe à mettre en place. Après, la deuxième méthode, c'est le kakebo, d'origine japonaise. Alors c'est une femme japonaise, une journaliste, Annie Motoko, alors j'espère que je prononce bien, bon, qui est née en 1904 et qui a inventé ce système, c'est tout simplement faire un journal. En fait, les anciens chez nous faisaient un livre de compte. On peut prendre ça comme ça. Et tu vas tout simplement pister tous tes budgets, toutes tes dépenses, tout ce que tu veux faire. Et avec cette méthode de journal qui fait que tu vas vite mémoriser le volume que tu dépenses dans chaque catégorie, dans ton voilà, dans tes crédits, le volume que tu dépenses dans tes forfaits mobiles par exemple, ou des systèmes de vidéo à la demande, des abonnements. Voilà, tu vas t'en rendre compte très facilement, tout de suite, au fur et à mesure que tu vas tenir ce journal. Ça te permet en fait à prendre conscience de ses dépenses et de ses habitudes de consommation. Après, c'est une méthode qui commence un peu à se développer, repartir un peu aux sources, vu que le monde nous entoure de publicités qui nous oblige un peu ou qui nous incite à consommer. Et ça peut être toujours intéressant de reprendre peut-être des fois la base quand on a du mal à piloter son budget, revenir à une base un peu plus traditionnelle qui aide à identifier carrément le volume d'argent qu'on dépose dans chaque poste en fait. Aussi bien dans sa voiture, aussi bien que dans ses forfaits, que dans son assurance. Le fait d'écrire en manuscrit dans un journal, hein, c'est pas... moi, je t'encouragerais plus de le faire dans un cahier, carrément, hein, pas sur un ordinateur, et de faire ça toutes les semaines. Et ça permet de prendre conscience de tout ce qu'on dépense. C'est pour moi un des avantages qui est extrêmement
positif. C'est pour ça que d'ailleurs une grande partie des anciens utilisaient un système de cahier de compte. Hein. C'était pas pour rien. Ça permettait de se rendre compte du volume d'argent qu'on dépense. Et ça aide à identifier les domaines où on va pouvoir économiser. Ça va être les deux principaux avantages. Alors, les inconvénients, c'est que ça va nécessiter une certaine discipline pour suivre son journal quotidiennement. Alors, peut-être que voilà, quelqu'un d'optimiste va vouloir le faire tous les jours, quelqu'un voilà de plus qui a un peu moins de temps, on va dire, elle va peut-être le faire toutes les semaines, ou tu vas te dire ben je le fais une fois par mois et paf, j'y passe 2 heures et hop. Comme ça, je suis tranquille, j'ai qu'une fois à y penser. Après, voilà, ça nécessite voilà d'identifier, on va dire, ta manière de gérer ça au quotidien. Et après, ce qui prend pas en compte, c'est les objectifs financiers long terme. C'est en fait à toi, à mon avis, à les définir, à les ajouter dedans. Le système Kakebo est plus là pour te rendre compte de ce que tu dépenses au quotidien. Je pense que c'est idéal pour une personne qui a tendance à trop consommer et se rend compte qu'elle qu'elle dépense beaucoup trop, mais elle sait pas trop comment en faire. Et je pense que c'est un avantage de cette méthode-là pour ces personnes-là. Au moins, ça te permet de tracer, d'écrire, de voir au fur et à mesure tout ce que tu dépenses. Et au bout d'un moment, ça t'incite un peu à réduire. Donc, ça a une certaine efficacité, mais voilà, ça nécessite une discipline. Et bon, je pense qu'il faut ajouter peut-être des objectifs long terme dans ce cahier de compte qui est pas prévu. Hein. C'est un système assez classique, dépenses, revenus, à téléphone, je paye tant, voilà. Se rendre compte au fur et à mesure peut-être que on augmente, tiens, le forfait téléphone augmente tous les mois. Comment que ça se fait là où si c'est tout simplement, généralement c'est des prélèvements, c'est un peu abstrait, on ne voit pas, on se rend compte à la fin du mois qu'on est de plus en plus ric-rac des fois, et on s'en rend compte peut-être des fois un peu tardivement, et on est tout de suite à découvert. Ce qui peut, voilà, c'est un système qui est bien pour pouvoir se rendre compte de tout ce qu'on dépense, et c'est une très bonne méthode qui est assez bien appliquée, qui commence à se développer un peu. Alors après, on a le You Need a Budget. Alors, c'est développé aux États-Unis par Jess Mecham. J'espère que je prononce toujours bien. J'ai du mal avec les noms de famille. Aux États-Unis en 2004, c'est une méthode assez récente. C'est de donner de chaque dollar, hein, vu que voilà, c'est un Américain, un travail à faire. C'est que vous allez leur donner toujours. De toute façon, on part toujours un peu sur le même principe sur les méthodes assez récentes. C'est on va donner un objectif financier à chaque dollar qu'on va mettre. Donc après, c'est un système pour prendre contrôle de ses finances, hein, comme tout système, mais celui-ci, il est plus orienté sur les objectifs qu'on se donne sur du long terme, et plutôt que de se concentrer sur les dépenses en cours, par exemple. Ça va dire, bon, moi, j'ai telle envie ou j'ai tel besoin d'investissement, dans le temps, je veux investir pour ma maison dans 20 ans, voilà, ça va être, objectivement, ça va être ça va être ta priorité financière, ça sera ça. Et à partir de là, tu vas construire ton budget autour de cette priorité-là, qui permettent d'atteindre son objectif peut-être plus vite qu'une personne lambda qui va se dire tiens, j'achète une maison le mois prochain, et vous n'avez pas peut-être la petite épargne d'avance pour mettre pour payer tous les frais, vous n'avez pas tout ça, tandis que là en fait chaque dollar tu lui donnes un travail à faire selon tes priorités. Voilà, ça fonctionne comme ça. Après, généralement, c'est idéal pour sortir des endettements, et voilà, c'est quelque chose qui offre une flexibilité totale à la personne. C'est elle qui décide de ce qu'elle veut mettre dans ses objectifs financiers, et elle pilote son budget à son objectif. Elle se concentre pas sur le court terme, elle se concentre sur le long terme de son objectif, ce qui est un système qui peut être intéressant aussi pour les personnes. Je vois bien peut-être les jeunes acquéreurs pour un bien immobilier, ou même une personne qui veut se investir et s'offrir une rente pour sa retraite. Voilà, en fait, tu vas tourner ton budget autour de ton objectif financier. Alors, c'est simple, c'est facile parce que la méthode, elle n'est pas réellement tracée à 100%, c'est toi qui te la définis via ton objectif.
Donc, tu as un objectif, après, ça te libre choix de piloter ton budget par rapport à ton objectif et comment, voilà, comment créer un bon équilibre entre tes besoins, tes envies et ton épargne. Il n'y a pas de critères là-dessus, c'est en fait te donner je fais une version pour te booster en fait dans ton objectif à tenir. Voilà, ça aide à atteindre tout simplement ton objectif que tu, on va dire, sur un système de budget classique, tu gérerais pas forcément comme ça. Alors, ça convient pas nécessairement aux personnes qui ont des revenus irréguliers, c'est plus compliqué à piloter dans ces cas-là. Après, bon, ça dépend comment tu pilotes tes revenus, mais ça peut être plus compliqué dans ce cas-là de pouvoir se donner un objectif quand on a des salaires irréguliers, voilà, ça peut être compliqué. Après, ça nécessite un peu plus de temps d'investissement parce que tu pilotes un projet en fait. Tu pilotes un projet qui te tient à cœur, donc ça te prend plus de temps à piloter ton budget et ton projet en même temps, forcément, ça prend plus de temps. Mais je pense que c'est relativement efficace, je pense, dans le temps, pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on veut. Si c'est d'acheter, mettre la moitié de son argent en cash dans une maison dans 5 ans ou dans 10 ans, voilà, ça te permet au moins d'avoir ton objectif, de le tracer et d'avancer tous les ans et de le piloter tous les mois comme ça. Je pense que c'est une bonne méthode pour des objectifs dans ce sens-là. Après, on repart au Japon, hein, on fait pas mal d'allers-retours. Alors, on a la méthode Tampopo, ça signifie pissenlit, je ne savais pas. C'est une méthode de gestion de budget simple et visuelle inspirée de la nature. Alors, c'est tout simplement la méthode des enveloppes qu'on entend beaucoup parler en ce moment sur Internet, qui permet en fait de revenir aux bases de la gestion en se donnant un budget dans chaque catégorie. C'est que tu vas avoir ton enveloppe alimentation, tu vas avoir ton enveloppe transport, ton enveloppe loisirs, et tu vas y allouer un budget défini. Et généralement, c'est des budgets où on va essayer de payer en liquide. C'est une enveloppe avec de l'argent physique. Pour se rendre compte, en fait, ça aide beaucoup les personnes un peu dépensières de se réfréner, de voir la somme qu'ils dépensent au quotidien. Et je sais qu'il y a des personnes sur des blogs où j'ai discuté, des personnes qui avaient du mal à se réfréner avec les cartes bancaires. Et ben elles sont passées sur une méthode comme ça, qui ont pu réussir à un peu être des dépenseurs ou des dépenseuses compulsives, qui ont pu réussir à réfréner, on va dire, ces dépenses comme avec cette méthode-là. Et beaucoup de personnes m'ont dit ça. Moi personnellement, j'ai pas piloté mon système par enveloppe. Mais j'ai discuté avec certaines personnes qui disaient que oui, quand tu payes en liquide, forcément, tu vois plus ce que tu dépenses au quotidien et ça t'incite plus à freiner parce que tu vois réellement l'argent sortir de ta poche. Une carte, hop, ça y est, tu vois pas, c'est abstrait, hop, même si t'as pas d'argent, c'est validé quand même des fois. Tu payes des agios, en fait, c'est voilà. Les personnes qui ont du mal à avoir dans la tête cette méthode de gestion de budget et qui dépensent sans pouvoir se réfréner, cette méthode-là, elle est faite pour eux ou pour elles, pour pouvoir au moins se réfréner dans la dépense excessive. Voilà, généralement, les personnes-là arrivaient à économiser là où elles pensaient pas réussir parce que ça encourage à économiser. Je sais que généralement, c'est des personnes qui font des systèmes d'enveloppe par semaine et généralement, tout ce qui restait à la fin de la semaine non dépensé basculait dans son enveloppe épargne et pouvait épargner là où elles n'y arrivaient pas avant. Et là, comme tout inconvénient, ça nécessite une certaine discipline. Bon, les avantages, hein, vous voyez bien, c'est simple et facile à mettre en place et c'est visuel et ça permet de rester assez motivé pour pouvoir piloter ce budget. Alors, on repasse une dernière fois aux États-Unis. Alors, celle-là, je vous l'avais déjà présentée dans une autre vidéo sur la chaîne. C'est Elizabeth Warren avec sa fille qui ont créé cette méthode, la méthode 50-30-20. C'est la méthode que j'applique parce que je pense que c'est la plus simple pour moi. C'est celle qui me convient le mieux. Le but, c'est de répartir tes revenus après impôt, ce serait mieux. De toute façon, maintenant, vu que c'est retiré sur ton salaire, c'est après impôt.
généralement, et te donner des catégories de budget. Bon, bah voilà, tu as les dépenses courantes, moi je mets toutes les dépenses de vie dedans, tu as l'épargne et les loisirs. Comme ça, c'est simple, facile, simple à piloter, ça prend pas 2 ans, c'est que par défaut, tu rassembles ça et tu te donnes un objectif. Je veux que, bon, les 50% pour les besoins essentiels, ils sont vite atteints, hein. Moi, j'y suis très rarement, j'atteins très rarement ça, surtout en ce moment. Donc, je vous dirais d'atteindre les 50%, c'est ceux qui ont des gros salaires qui vont y arriver, ceux qui ont des petits salaires, ils vont pas y arriver, mais c'est pas grave, parce que ça, c'est pas le but ultime. La répartition des 50-30-20, c'est à toi de te les donner. Comme je disais dans ma précédente vidéo, je disais, en fait, si toi, tes dépenses courantes sont 70%, et derrière il te reste 30%, bah, tu te dis bah, je vais épargner 15% et je vais prendre 15% pour mes loisirs, et que tu t'organises comme ça et tu te rends compte que tu arrives à épargner un peu plus, c'est le but de cette méthode. Elle est simple, elle est facile à mettre en place, elle permet un bon équilibre parce que c'est toi qui vas décider du pourcentage de répartition, hein. La méthode 50-30-20, c'est le nom de la méthode. Bon, c'est mieux si tu atteins cette répartition-là, mais si tu n'en as pas, c'est pas une fin en soi et c'est pas le but de cette méthode. Le but de cette méthode, c'est que tu te donnes 3 catégories et que tu te donnes un objectif maxi à pas dépasser ou voilà, ou au moins à rester limité dans cette plage de pourcentage. C'est un bon équilibre entre les besoins, les envies et l'épargne. Après, suivant ton objectif que tu te donnes, bah, peut-être que ce sera plus les envies, moins l'épargne. Voilà, elle est entièrement flexible, c'est ça qui est bien. Et ça aide à atteindre ses objectifs. Généralement, l'enveloppe épargne, vous la renommez objectif, c'est le but de l'épargne, c'est soit d'épargner, soit de financer votre prochain achat immobilier, de vous acheter une Ferrari dans 5 ans, ça peut être tout ce que vous voulez, le budget épargne, bien sûr. Et pour les inconvénients, j'en vois pas trop parce que moi j'ai un biais, hein, c'est parce que je l'utilise au quotidien et ça m'aide aussi. Moi, c'est extrêmement facile, ça me prend peut-être 10 minutes de gestion de budget grâce à mon fichier de gestion. Tu verras, elles sont dans les vidéos sur la chaîne. Les fichiers, tu peux le télécharger, tu peux l'essayer. Tout est gratuit, je ne demande pas de mail, ni de numéro de téléphone, rien. Tout est gratuit, je ne suis pas là pour prendre les contacts de personnes, je suis là juste pour échanger sur la gestion de budget. Donc voilà, cette méthode, c'est ce qu'il y a de mieux et le diapo est fini. On va revenir sur... Voilà. Hop, non, c'est celui-là. Voilà. Donc là un peu les principaux méthodes tirées par des livres. Hein, c'est du concret. Hein, c'est pas juste certaines méthodes diffusées sur Internet dans cette méthode-là. Donc je pense qu'après, dans chacune de ces méthodes, tu pourras trouver celle qui est le plus adaptée pour toi. C'est peut-être la méthode des enveloppes si tu es un peu trop dépensier ou dépensière, si tu as du mal tu as des objectifs mais tu as du mal on va dire, à épargner dans ce type d'objectif. Tu as une méthode pour aller vers ce sens-là, pour piloter ton budget avec un objectif et non juste piloter pour la vie courante. Voilà, il y a tout un tas de méthodes. Regarde bien les méthodes, je pense que c'est pour ça que je les ai sélectionnées. Je pense qu'il y a une méthode pour chaque type de personne, on est tous différents. Voilà. Donc, n'hésite pas, comme d'habitude, à mettre un petit like sur la vidéo, ça me ferait super plaisir. T'abonner si t'es pas abonné et n'hésite pas à rejoindre mon groupe de gestion de budget. J'y publie les vidéos, de temps en temps quelques petites astuces. Voilà, il y a quelques personnes qui postent aussi leurs astuces. Voilà, c'est un peu dynamique et on serait content de t'y retrouver. Voilà, alors je te souhaite une bonne fin de journée à toi et on se revoit dans une prochaine vidéo.